encore une fois pour cette journée. Que ton nom soit encore élevé dignement dans tout le monde entier. Que ton nom soit encore élevé, Père Céleste, au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que la joie incombe le cœur de tout un chacun, Père Céleste. Je te dis encore merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras encore. Papa, comment ne pas te remercier? Comment ne pas te glorifier, Père Céleste, en voyant ce que tu nous as laissé comme héritage, Papa, que nous puissions l'utiliser dans son bon escient, au nom puissant de Jésus. Que la gloire soit rendue encore à l'Éternel, que la joie incombe nos cœurs, Seigneur mon Dieu, en voyant tes œuvres, Seigneur mon Dieu, en voyant tes œuvres prospérer entre tes mains, Père Céleste. Car c'est toi seul, Seigneur mon Dieu, qui est la lumière du monde. Afin que nos lumières aussi luisent sur les hommes, Papa, pour qu'ils voient, n'est-ce pas, Père Céleste, nos bonnes œuvres. Pour qu'ils t'acclament là-haut, où tu es assis sur ton trône, Père Céleste. Papa, fais de nous, au nom de Jésus, ce dispensateur de mystère, ce dispensateur de grâce, Père Céleste. Car c'est toi-même qui nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisis. Que cela soit ainsi, Seigneur, selon ta promesse. Au nom puissant de Jésus, j'ai encore prié ce matin. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Que la gloire et l'honneur soient rendus encore à tous ceux qui nous suivent pour la gloire de Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Que son nom soit encore élevé dignement dans les quatre coins du monde. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, bien-aimés, je suis heureux d'être parmi vous. Je vous bénis, vous qui me regardez dans les quatre coins du monde. Que l'honneur surtout soit rendu à l'Éternel. Parce que grâce à lui encore ce matin, nous avons l'espoir de vivre. Amen. Nous avons l'espoir de vivre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Bien-aimés, je ne cesserai de dire que je suis toujours heureux. Parce que nous avons commencé le séminaire de 40 jours. Ce n'est pas notre force, si ce n'est que la force de l'Éternel. Je bénis tous ceux qui participent. Je bénis tous ceux qui, n'est-ce pas, soutiennent ce séminaire. Tous ceux qui s'abstiennent de manger réellement et rester dans la prière, n'est-ce pas, pour que au moins la gloire de Dieu s'éclore dans la vie de tout un chacun. Je sais que nous avons déjà eu plein de témoignages. Alléluia. Nous avons déjà eu plein de témoignages. Je glorifie le Seigneur. Parce que je sais que jusqu'à présent encore, le nom de Jésus parle. Oui, son nom parle dans tout le monde entier. Son nom retentit encore dans tout le monde entier. Alléluia. Amen. Nous pouvons être, n'est-ce pas, fiers de celui à qui nous sommes attachés. Amen. Amen. Et j'invite encore ceux qui ne le connaissent pas de faire l'expérience. Parce que nous qui parlons aujourd'hui, alléluia, alléluia, c'est parce que nous avons vécu, nous avons vu cette expérience. Amen, amen. Amen. Nous avons vécu, nous avons vu cette expérience. Alors nous nous invitons, n'est-ce pas, de nous rejoindre. Alléluia. Amen. Car il est heureux de vivre dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Merci encore une fois de vous connecter massivement à ce réseau des Passel Ministry. Que la gloire soit rendue à l'Éternel et que la joie incombe, n'est-ce pas, tous ceux qui sont attachés, n'est-ce pas, à ce ministère. Tous ceux qui sont attachés, n'est-ce pas, à cet autel. Et je prie encore Dieu de reconforter tous ceux qui sont encore attachés à lui. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont attachés, n'est-ce pas, à l'autel des Passel, mais ceux qui nous regardent, peut-être ne sont pas encore des Passel, mais c'est la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit seulement glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Pour ceux qui prennent, n'est-ce pas, ce séminaire à court. Alléluia. Pour que ceux qui prennent ce séminaire à court, je vais donner le titre, le thème de ce séminaire, c'est les plus grandes richesses qui sont la foi et l'amour. Alléluia. La restauration de l'âme, car la parole déclare que tu prospéreras selon l'état de ton âme. Dans 3 Jean, au verset 2.
3 Jean 2, que je ne vais pas lire, que nous connaissons tous. Et je demande encore aussi, suite à ce programme, suite à ce thème, parce que nous avons 40 thèmes, 40 sous-thèmes. Alléluia. Je dirais à tout et chacun que ce livre de la loi ne s'éloigne point, n'est-ce pas, de vos bouches. Alléluia. Amen. Méditez au nom de Jésus, n'est-ce pas, ce livre, nuit et jour, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que vous aurez du succès, n'est-ce pas, dans vos entreprises. Car c'est alors que vous réussirez. Amen, amen. Amen. Parce que si aujourd'hui, vous écoutez la parole de Dieu, amen, amen. Vous passez 40 jours, et, alléluia, non, attendez à une délivrance, n'est-ce pas, que Dieu change votre cœur. Amen, amen. Amen. Que Dieu change votre cœur par la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu vous guérisse par la parole. Alléluia. Amen. Parce que si nous sommes sur une voie tortueuse, si la parole nous ramène à l'ordre, c'est déjà une délivrance. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et si la parole nous touche, ou bien nous ignorons une parole, c'est aussi une délivrance. Mais tout ce que je vous demande de garder ce livre, n'est-ce pas, près de votre cœur, dans votre cœur autant pour moi, pour qu'au moins vous puissiez, n'est-ce pas, méditer cela nuit et jour. Parce que 40 sujets, c'est une délivrance pour tout un chacun. Et je glorifie le Seigneur encore que nous avons plein de témoignages à propos de cela. Amen. Nous avons plein de témoignages. Alléluia. Amen. Et je dis encore que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Aujourd'hui, nous allons essayer, n'est-ce pas, de voir un peu ce que nous avons fait depuis 10 jours. C'est la première semaine. Alléluia. Amen. Et je bénis au passage tous ceux qui sont en train de gêner pour ce programme pour Dieu, parce que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour Dieu qui gêne. On peut acclamer fortement, n'est-ce pas, la puissance que Dieu les donne. Parce que ce n'est pas d'eux-mêmes, ce n'est pas possible. Même moi-même qui suis ici, je ne peux pas imaginer, n'est-ce pas, comment je fais. Mais c'est Dieu qui m'accompagne. Et que Dieu aussi vous accompagne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, je disais que la première partie est tirée dans le livre de Jean 15, verset 16. Porter du fruit. Alléluia. Nous avons lu cela toute la semaine. Porter du fruit. Que je vais demander encore de lire pour rafraîchir la mémoire de certaines personnes. Amen, amen. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Vous voyez que la Bible est claire. Pour ceux qui sont vraiment chrétiens, ceux qui sont attachés à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit encore ici qu'il faut chercher le royaume des cieux et sa justice. Ce n'est pas l'imagination. Ce n'est pas tout de venir à l'église. Alléluia. Mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. La parole déclare ici que nous devons porter, n'est-ce pas, le fruit de la repentance. Amen, amen. En décortiquant ce passage, ça nous permet, n'est-ce pas, d'être en relation, n'est-ce pas, avec Dieu. Amen. Amen. Ça nous permet d'être en relation avec Dieu. C'est que nous devons, n'est-ce pas, pratiquer, n'est-ce pas, le fruit de la repentance. Parce qu'une fois qu'on a été baptisé, nous devons porter du fruit. Alléluia. Amen. Une fois qu'on est baptisé, c'est-à-dire une fois qu'on a accepté Christ, ce qui veut dire tout simplement qu'on se dit, j'accepte Christ, je me répands. Alléluia. Amen. Après la repentance, nous devons avoir tout de suite une conversion qui nous permet, n'est-ce pas, de laisser tous nos péchés. Amen. C'est-à-dire, on change de camp. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu acceptes Christ et tu demeures encore dans le péché. C'est impossible. Ce qui veut dire tout simplement que tu n'as pas encore accepté Christ. Alléluia.
on ne peut pas être de Christ et porter encore le péché. Et ne me dis pas, parce que j'entends déjà le parler de tout un chacun, mais c'est un peu dans le cœur. Non, c'est pas un peu. Ou tu fais tout, tu laisses tout, ou tu ne laisses pas. Quand on parle de péché, il n'y a pas de petit péché. Amen. Il n'y a pas de petit péché. Je vous conseille, pour vivre avec Dieu, Dieu c'est quelqu'un, n'est-ce pas? Lui c'est quelqu'un qui veut la sainteté. Pour que ta prière monte constamment, je te prie encore, bien-aimé, de frapper tous les jours l'ennemi. De ne pas t'asseoir avec ceux qui ne sont pas de Dieu parce qu'ils vont te corrompre rapidement. Amen. Amen. Ils vont te corrompre rapidement. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous bénis encore pour votre endurance, pour votre ténacité, parce que je sais que personne ne peut vous corrompre. Est toujours accompagné du fruit, n'est-ce pas, de la justice. C'est impossible que tu te dises que tu t'es repenti, n'est-ce pas, et que tu n'es pas accompagné du fruit de la justice. C'est impossible. Il a dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Amen, amen, amen. Il faut vérifier tous les jours dans ta vie. Est-ce que je marche avec Dieu? Pose toujours la question, il te dira de toute façon. Amen, amen. Amen. Et nous pouvons avoir la confirmation dans Actes des Apôtres, versets 6, 19 à 20. Acte 6, verset 19. Acte 26. Acte 26, verset 19 à 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. Voyez que quand vous recevez la parole de Dieu, quand vous recevez la parole de Dieu, vous ne pouvez pas résister à la parole de Dieu. Vous ne devez pas résister à la parole de Dieu. Il faut l'appliquer automatiquement. Comme le dit ici dans Actes des Apôtres, qu'on ne peut pas résister à la vision céleste. Alléluia. Et pour ceux qui résistent encore, je sais que c'est l'ennemi que je brise ce matin encore. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que ces ennemis vous libèrent. Amen. Afin que vous puissiez faire, n'est-ce pas, la volonté de notre Père. Amen. Au nom puissant de Jésus, j'ai encore. Amen. Cependant, ceux qui prétendent croire en Christ, n'est-ce pas, et enfants de Dieu, ceux qui prétendent être, n'est-ce pas, qui croient qu'ils sont en Christ, et être enfants de Dieu, mais qui vivent, n'est-ce pas, sans porter le fruit, sans produire le fruit. Alléluia. Sans produire le fruit, sont comme des arbres, n'est-ce pas, qui seront abattus. Alléluia. Qui seront abattus et jetés dans le feu. Et je prie Dieu que ça ne soit pas votre partage ce matin. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est comme un arbre qu'on va abattre, c'est quelqu'un qui n'applique pas la parole de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui n'applique pas la parole de Dieu. Mais je vais vous dire encore une chose. La cognée est sous l'arbre. La cognée est sous l'arbre. Si tu crois que tu vis et que tu ne penses pas que la cognée est sous l'arbre, et si tu sais ce que veut dire la cognée est sous l'arbre, sous les racines, c'est-à-dire à chaque fois que tu ne fais rien, tu risques d'être abattu. Et ce ne serait pas votre partage encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais faire la lecture sur Matthieu 3 au verset 8 à 10 pour comprendre un peu, alléluia, que nous devons, n'est-ce pas, nous atteler, car nous sommes assis sur un volcan. Amen. Amen. Ça peut exploser à tout moment. Et nous prions Dieu que l'ennemi ne puisse pas, n'est-ce pas, nous arracher ce que nous avons déjà acquis. Amen. Alléluia. Et pour conserver cela, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il nous conseille tous les jours. Alléluia. Et à l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez marcher sans embâche. Parce que c'est lui qui procure, n'est-ce pas, est-ce que je peux dire encore, notre revêtement.
Alléluia. Celui qui procure, n'est-ce pas, tous ces fruits-là. Alléluia. Quand nous sommes avec le Saint-Esprit, nous avons tous les fruits de la repentance. En l'occurrence, la paix qui nous permet, n'est-ce pas, d'être sous la sentinelle. Alléluia. Soyez encore bénis. Je lis Matthieu 3, du verset 8 à 10 pour comprendre un peu que nous devons faire attention car nous sommes sur un volcan. La cognée est sous l'arbre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Soyez bénis. Je disais Matthieu 3, 8 jusqu'au verset 10. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Déjà, la cognée est mise à bon fruit, sera coupé et jeté au feu. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai déjà entendu cela, que nous n'avons plus rien à faire. Mais Dieu est mort pour nous, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes les enfants d'Abraham, mais nous ne devons pas faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Quand la cognée est sous l'arbre, c'est un avertissement. Amen. C'est un avertissement. Oui, je le dis parce que je dis, il y a bien des gens qui disent, Dieu est mort pour nous, on ne peut plus faire quoi que ce soit, il est mort une bonne fois et c'est terminé. Non, c'est une erreur. Il faut continuer dans cette voie, n'est-ce pas, pour te maintenir par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors prenez garde, n'est-ce pas, à tout ce que nous avons appris. Mettez ça dans votre cœur. Étudiez, parce qu'il a dit de méditer. Quand on dit de méditer, c'est de pouvoir réciter, n'est-ce pas? C'est de pouvoir garder dans ton cœur. Alléluia. Ce n'est pas comprendre et laisser. Non, tu dois méditer. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais, qu'aujourd'hui nous arrivons un peu à la fin de la première partie. Parce que nous avons 4 parties. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces 4 parties, nous avons décortiqué. C'est un sommaire que nous avons divisé en 4 parties qui parlent du fruit, de porter du fruit de la repentance. N'est-ce pas? Nous allons parler aussi du Saint-Esprit parce qu'une fois que nous sommes repentis, alléluia, une fois que nous sommes repentis, ça nous conduit à la conversion. Amen, amen. Et de la conversion, on reçoit un esprit de Dieu. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire quoi que ce soit si vous n'avez pas cet esprit. Alléluia. Et je vous ai déjà enseigné comment obtenir cet esprit. Alléluia. C'est tout simplement, en un mot, l'aimer. Quand vous aimez la parole de Dieu, il demeure en vous. Et l'obéir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il faut seulement aimer la parole de Dieu et obéir, c'est-à-dire mettre en pratique. Que Dieu soit encore loué. Alors, le premier sujet que nous avons traité, c'était l'amour. L'amour de Dieu. Alléluia. Que nous avons défini comme un élan de cœur qui attire et qui retient et qui entretient. C'est tout à fait normal. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a l'amour de quelqu'un juste pour l'œil. Non. L'amour de quelqu'un, c'est un élan du cœur qui attire la personne. Ce n'est pas tout d'attirer une personne à l'église. Non. C'est aussi pour que tu puisses le retenir. Tu puisses retenir, n'est-ce pas, la personne pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et l'entretenir avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Car l'amour est la gomme des péchés. Amen. Alléluia. Parce que l'amour, quand nous savons que l'amour est la perfection, n'est-ce pas, de toutes choses. Alléluia. Et nous constatons ici, par le chapitre 7, verset 47, qui nous dit, si nous aimons peu, Dieu nous pardonne peu. Amen. Amen. Et si nous aimons beaucoup, Dieu nous pardonne beaucoup. J'ai réfléchi beaucoup, n'est-ce pas, sur cette phrase, qui me permet de dire que l'amour, c'est la gomme de péché. Plus tu aimes, plus tes péchés sont effacés. Alléluia. Soyez encore bénis. Alors, aimez tant les uns les autres pour que vos péchés soient toujours pardonnés. Car nous sommes de nature pécheresse. Alléluia. Soyez encore bénis. Nous allons aussi parler de la joie. Quand je dis joie,
peut-être que les gens ne comprendront pas, je dirais plutôt de la connaissance de la vérité, entre guillemets, la joie. Parce que quand je parle de la vérité, je sais que le programme que nous avons, n'est-ce pas, c'est la richesse. Alléluia. On ne peut pas être riche si nous ne sommes pas libres, d'après ce que dit la Bible. Alléluia. On est riche que quand on est libéré. Et ce n'est pas la vérité que nous puissions être libres. Alléluia. Nous parlons de la connaissance, n'est-ce pas, la connaissance de la vérité, entre guillemets, la joie, qui n'est autre qu'un commandement, enfin, un contentement de l'âme. Alléluia. Alléluia. Je vous prie encore, bien-aimés, quelqu'un qui n'a pas la joie dans son cœur, tu peux le constater chez toi. Si tu as posé un verre quelque part, tu ne sauras même pas où tu l'as posé, c'est-à-dire que tu cherches parce que tu n'es pas équilibré. Amen, amen. Tu n'es pas équilibré. Tu es toujours tensionnaire. La méchanceté que tu me prends. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, la joie, ce que contient la joie, c'est ce que tu dois savoir. Alléluia. Ce que contient la joie. La joie contient tout ce que tu demandes à Dieu. La joie contient, n'est-ce pas, la bénédiction. La joie contient, n'est-ce pas, la grâce. La joie contient, n'est-ce pas, toutes les promesses. Alléluia. C'est quand tu es en joie. Alléluia. Hier, nous avons vu que Dieu était en joie. Amen. Quand un pécheur est délivré. Alléluia. C'est que la grâce a agi, n'est-ce pas? La bénédiction a agi et la promesse s'est accomplie. Amen. Il faut que nous fassions attention aux mots. La joie, nous devons être en permanence en joie, quel que soit ce que tu peux avoir dans la journée. Et ne permets pas à l'ennemi de te perturber, n'est-ce pas, de perdre ta joie dans la journée. Quand je dis dans la journée, c'est continuel. Alléluia. Ne permets pas à l'ennemi de faire perdre ta joie. Oh, soyez encore bénis et conservez votre joie. Amen. Et nous avons encore parlé aussi de la connaissance, de la vérité, entre guillemets, la paix. Et la paix que Dieu nous a laissée. Alléluia. Et si vous comprenez, si vous lisez, si vous avez lu la Bible, retenir ce passage qui dit je ne vous ai pas formé pour le malheur. Je me souviens très bien de ce passage. Alléluia. Amen. Je ne vous ai pas formé pour le malheur, mais pour la paix. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est dans Jérémie 29, verset 11. Amen. 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 Il dit, je ne vous ai pas formé pour un malheur, mais pour la paix. Alléluia. Amen. Mais cette paix, nous ne pouvons l'acquérir par des prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que nous, si nous voulons, n'est-ce pas, arriver à avoir le projet que Dieu a formé pour nous, nous devons commencer à prier Dieu sincèrement. Alléluia. Parce que le calendrier qu'il a fixé, ce n'est pas nous qui fixons le calendrier, c'est lui qui fixe le calendrier. Alléluia. Et l'accomplissement, c'est lui aussi. Et nous devons avoir la paix pour accomplir, n'est-ce pas, ce qu'il nous demande. Et c'est là où nous avons étudié que si jamais nos prières ne montent pas, c'est que Dieu lui veut. Ce n'est pas qu'il refuse que la prière ne monte pas. Tout simplement, c'est parce qu'il veut que nous atteignions un degré que lui, il veut, pas ce que nous voulons. Parce qu'il a déjà établi, n'est-ce pas, notre calendrier. Il sait où nous devons arriver. Alléluia. Il sait où nous devons arriver. C'est que nous devons chercher à atteindre ce niveau. Alléluia. Si vous voyez que vous priez, ça ne marche pas, continuez à prier, continuez à jeûner, continuez à demander à Dieu, est-ce que, jusqu'à ce que vous obtenez, parce que c'est lui le maître de l'accomplissement. Soyez encore bénis. Et nous avons encore vu aussi, n'est-ce pas, la connaissance de la vérité, alléluia, la bonté, qui nous encourage à être, n'est-ce pas, témoins de bienveillance. Alléluia. Nous devons être témoins de bienveillance. Nous devons regarder toutes les choses avec égard. Amen, amen, amen. Nous devons être exemplaires. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi vu la fidélité, n'est-ce pas, qui nous conseille, juste pour un seul mot, être légal vis-à-vis de Dieu. Que nous ne soyons pas légalistes. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a les gens aujourd'hui qui ont peur de la loi du gouvernement. Amen. Mais ils n'ont pas peur de la parole de Dieu. Je peux dire aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur d'aller en prison. N'est-ce pas? Ils ne veulent pas voler. Amen, amen. Ils ne veulent pas faire ci parce qu'ils savent que c'est une honte. Mais on fait plus que ça dans Dieu.
Vous ne savez même pas que quelqu'un, quand il fornique, il est en prison. Parce que c'est une loi. Dieu a dit de ne pas forniquer. Oui, vous êtes en prison. Amen, amen. Parce que ce n'est pas tout. C'est pourquoi je vous appelle les légalistes. Les gens qui respectent la loi, n'est-ce pas, du gouvernement, mais qui ne respectent pas la loi de Dieu. Amen, amen. Alors, tu as peur d'aller en prison, n'est-ce pas? La prison physique, mais tu n'as pas peur d'aller en prison, la prison spirituelle. Qu'est-ce qui est plus important? La prison physique ou la prison spirituelle? Alors, je dis aujourd'hui qu'il faut choisir. Il faut sortir de là, il faut appliquer la parole de Dieu pour sortir de la prison spirituelle. Parce que si tu ne sors pas de la prison spirituelle, alléluia, tu es légaliste et tu es infidèle à Dieu. Tu es infidèle à sa parole. On parle tous les jours. Je prie encore pour vous ce matin que vous sortez de cette prison au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'ennemi ne puisse pas vous amener à la prison spirituelle. Alléluia, ni encore à la prison physique. Alléluia. Soyez encore bénis. Et nous avons vu encore la douceur, c'est-à-dire la connaissance de la vérité, toujours la douceur, qui nous demande d'être, n'est-ce pas, l'image de Jésus, n'est-ce pas, et à la vérité. Nous devons construire de Jésus au-dedans de nous. Amen, amen. Nous devons construire Jésus au-dedans de nous. Jésus n'a pas été quelqu'un de bruyant. Alléluia. Nous avons vu ce passage quand il a dit qu'il a regardé, n'est-ce pas, les ennemis, parce qu'il a regardé les ennemis. Parce que le regard, je dis, le regard, n'est-ce pas, peut transformer toute chose. Le regard de Jésus, il ne faut pas s'amuser avec le regard de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus a regardé ces gens avec indignation. Alléluia. Et il a prononcé une parole, et la parole a guéri la personne. Et je dis aujourd'hui la parole que Jésus a prononcée ce jour-là, au nom puissant de Jésus. Jésus regarde vos ennemis aujourd'hui avec, n'est-ce pas, un œil indigent. Et que vous recevez la parole de Jésus aujourd'hui, et que vous soyez aussi guéris au nom puissant de Jésus. Recevez cela ce matin. Amen, amen. Amen. Et nous avons aussi vu la connaissance de la vérité, n'est-ce pas, dans la patience, la vie. Ça nous demande de faire quoi? Alléluia. Alléluia. De vivre et avoir un regard sur Jésus. Alléluia. De porter, n'est-ce pas, le casque du salut. Alléluia. Soyez bénis encore, soyez bénis. Et de courir directement vers le but. Et de faire en sorte que tout ce qui peut nous empêcher d'arriver à l'endroit, il faut qu'on se débarrasse de tout cela. Ce qui veut dire, il faut qu'on se débarrasse de tous nos péchés. Amen. D'aller tout droit au but, de ne regarder seulement que Jésus. Alléluia. Et nous avons vu aussi la bénignité qui nous conseille d'être, n'est-ce pas, des bons missionnaires et des bons évangélistes. Alléluia. Il faut que nous soyons bénins vis-à-vis des uns et des autres. Et ça nous conduit à la tempérance. Alléluia. Qui nous enseigne, n'est-ce pas, la modération. Il faut que nous soyons modérés dans notre vie. Il ne faut pas être bruyant. Alléluia. Il ne faut pas être bruyant, il faut que nous soyons modérés en un mot. Vis-à-vis des autres, évidemment. Alléluia. Et nous avons aussi vu, n'est-ce pas, dans la connaissance de la vérité, puisque la parole déclare, tu connaîtras la vérité t'affranchira. La parole que nous prononçons aujourd'hui, ce sont des paroles de vérité. Amen. Nous avons vu amener les âmes à Dieu. Ce qui clôture, n'est-ce pas, la première partie de ce que nous avons vu. Porter du fruit. On ne peut pas porter de fruit et ne pas amener, n'est-ce pas, alléluia, les âmes à Dieu. C'est impossible. C'est impossible d'avoir, c'est le but. Alléluia, c'est le but. Être sauvé. Parce que si, n'est-ce pas, Dieu te préserve et que tu viens à Dieu, que Dieu te préserve et que tu es sauvé pour faire quoi? Pour servir. Amen, amen. Tu es sauvé pour servir. Pour avoir, n'est-ce pas, la bénédiction sur ton pain, la bénédiction sur tes os et que Dieu puisse t'éloigner, n'est-ce pas, toutes les maladies. Alléluia. Parce qu'il dit, si tu me sers, amen, amen, il faut que, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, pour que les promesses s'accomplissent, il faut bien que nous utilisions la parole de Dieu au mot. Amen. Parce que lui veille, je dis encore, il veille et il agit sur sa parole. Amen. Nous devons, n'est-ce pas, faire en sorte, n'est-ce pas, que nous puissions appliquer. Je prie le Seigneur aujourd'hui, qu'il puisse nous assister tout le long de notre vie, pour que nous puissions appliquer la parole de Dieu en obéissant, n'est-ce pas, quand nous restons dans la foi en Christ, c'est en ce moment que nous recevons l'onction de Dieu. Amen. C'est par sa proximité et par l'obéissance.
Alléluia. Soyez encore bénis afin que Dieu nous comble de toutes ces joies, n'est-ce pas? Et surtout, qu'il puisse bénir notre pain, qu'il puisse bénir nos os et surtout nous éloigner, et qu'il puisse éloigner la maladie au milieu de nous. J'ai dit encore, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Voyez-vous, bien-aimés, je voulais bien parler d'un personnage que nous connaissons tous. Paul de Tarse. Alléluia. Alléluia. Je parlerai un peu, mais Dieu lui-même, il a décidé que sa parole hier, aujourd'hui, c'est la même chose. Amen, amen. Pendant ce séminaire, alléluia, pendant ce séminaire, j'ai eu un très grand témoignage. Quelqu'un ce matin qui m'appelle, qui est en sanglots. Personne pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, je ne me suis pas effrayé parce que j'ai mon pouvoir. Ah oui. Si c'était une maladie, c'était quoi que ce soit, c'était soulagé. Alléluia. Elle me dit, la personne me dit, papa, parce que tout le monde m'appelle papa, voilà ce qui se passe. Je suis en train de pleurer parce que je ne sais pas. Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui perdent leurs parents. Amen. Mais ils ne savent pas où ils vont, ces parents-là. Alléluia. Ils ne savent pas où ils vont. Parce que ce n'est pas tout de dire que quand quelqu'un meurt, tu l'amènes à l'église pour aller payer des sommes pour son âme. Autrement dit, mais nous qui suivons Jésus maintenant, qui parlons de Jésus, on devait aussi laisser les bras croisés. Alléluia. On n'allait pas suivre, n'est-ce pas, Matthieu 21 ou 28 au verset 19, qui nous dit, allez faire de toutes les nations les disciples. On allait croiser les bras, attendre que quand les gens vont mourir, on amène le cercueil, on paye à l'église, et puis les gens font quoi? On dit, allez-y dans la paix, que Dieu reçoive leurs âmes. J'ai dit non. Alléluia. La parole de Dieu est vivante jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés. Oui, la parole de Dieu est vivante. Je suis fier. Je suis fier d'appartenir à ce royaume. Je suis fier pour ce séminaire qui se passe encore aujourd'hui. Alléluia. Pour ceux qui veulent recevoir, recevront. Oui, parce que nous sommes en train de préparer les âmes. Oui, nous sommes en train de préparer les âmes. Nous ne sommes pas là pour dire que oui, la parole est bonne. Non, il faut que la parole ait l'impact sur quelqu'un. Depuis ce temps, j'ai dit, pendant les 10 jours que nous avons passés, j'ai eu tant de témoignages. En commençant d'abord par l'amour. Parce que personne ne me dira que oui, mon amour retient et mon amour entretient. Il faut avouer. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Parce que si tu as honte de Dieu, Dieu aura honte de toi. Tu dis oui, je n'entretenais pas. C'est un témoignage. Alléluia. 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 Pour ne citer que l'amour. Cette personne était en larmes, disant, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Tout de suite, je sais que j'ai mon saphir qui tourne sur le disque, paf, qui prend le passage. J'ai dit, écoute, nous avons enseigné ça pendant ce séminaire. Alléluia. Pendant ce séminaire, nous avons enseigné ça. Nous avons enseigné. Alléluia. Nous avons vu tous, n'est-ce pas, dans Luc 7, verset 38, n'est-ce pas? Je crois que c'était dans la bonté. Alléluia. Si je ne me trompe pas. Alléluia. Alors, la personne était en train de pleurer. J'ai dit non. Écoute un peu. Quand Lazare et le riche étaient au ciel. Amen, amen. Quand Lazare et le riche étaient au ciel, il y avait une question qui a été posée. Qu'est-ce que le riche avait dit à Jésus? Laisse-moi aller dire à mes frères, n'est-ce pas, de se repentir. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit non, il y a des prophètes là-bas, n'est-ce pas, qui s'occupent d'eux. Je glorifie le Seigneur que ces prophètes, c'est nous. Amen, amen. Que ces prophètes, c'est nous. Parce qu'à travers la parole aujourd'hui, je suis fier de la parole de Dieu, qu'elle est encore vivante. Et j'ai dit à cette personne, c'est-à-dire, il ne faut pas t'occuper de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts sont morts. Alléluia. Mais tu dois maintenant t'occuper des vivants. Alléluia. Tu dois propager et dire aux gens, vous avez eu des parents qui sont morts, vous ne savez pas où ils sont. Alléluia. On ne s'occupe plus de ça. Maintenant, on s'occupe de ceux qui sont vivants. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut que déjà, il ne faut pas voir que, ah oui, j'ai parlé à ce parent-là, il n'a pas compris, c'est son problème. Non, parce qu'après nous allons regretter comme cette jeune personne à regrettative, c'est l'âme-là. Alléluia. Ça nous disait que celle-là, n'est-ce pas, compatit avec la douleur de Jésus-Christ. Amen.
Si nous voulons compartir avec la gloire de Jésus-Christ, c'est maintenant que nous devons, n'est-ce pas, nous mettre au travail. Parce que Jésus a déjà fait une partie, n'est-ce pas? Nous devons continuer à faire, n'est-ce pas, le reste. Amen, amen. Ce n'est pas la peine de regretter. Parce que moi aujourd'hui, je vous dis sincèrement, je m'acharne d'abord pour mes enfants. Parce qu'il a dit, tout ce que tu as, inculque ça à tes enfants. Et tous ceux qui me regardent, qui se disent qu'ils sont mes enfants, alléluia, ils doivent m'écouter. Ils doivent m'écouter afin que personne ne puisse perdre, n'est-ce pas, sa vie. Et que personne ne puisse perdre aussi sa grâce. Encore moins son salut. Alléluia. Alléluia. Je sais que je me battrai avec mes enfants. Je me battrai avec eux, même s'ils sont en mariage. De toute façon, je remercie Dieu. Aucun mari n'est venu prendre ma fille ici, étant déjà dans l'église. Jésus a dit que je suis venu pour les pauvres. Moi, j'aime bien les pauvres quand tu viens prendre ma fille. Alléluia. Parce que je sais que tu seras conforme à la loi de l'Éternel. Alléluia. Et je les bénis au passage. Parce que tous mes beaux-fils sont tous des chrétiens. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'ils sont fervents, parce que nul n'est parfait dans le monde. Alléluia. Mais nous essayons, mais moi qui suis là, je ne suis pas fervent. Alléluia. J'essaye. Amen, amen. Mais je sais que Dieu va nous donner la capacité et nous serons tous, n'est-ce pas, prêts à rentrer dans ce paradis parce que nous sommes déjà. Alléluia. Ils n'iront pas. Moi, je serais fier de les voir aller, n'est-ce pas, au paradis. Amen, amen. Parce qu'il ne faut pas pleurer pour pleurer. Ne pleurez pas les morts. Alléluia. C'est vrai, c'est une douleur quand quelqu'un meurt. Mais ce que vous devez pleurer, n'est-ce pas, ce sont des pleurs de joie pour dire enfin, j'ai travaillé, la personne est morte, je sais qu'il est accueilli par qui? Par notre Père. Alléluia. Qu'il est accueilli par notre Père. Ce n'est pas la peine de sortir les larmes de crocodile, mais tu n'as rien fait, tu es chrétien. Ce n'est pas tout d'amener, n'est-ce pas, le choral pour aller chanter. Ce n'est pas tout. Il faut être sûr. Il faut être sûr. Il faut être sûr. Alléluia. Que tu as fait un travail propre. Que tu as fait un travail propre. Parce que tu es, n'est-ce pas, le dispensateur de la grâce. Amen. Il faut prouver, taper les poings sur la table. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit encore glorifié. Qu'il soit encore magnifié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ici, vous savez, la bonne parole, quand j'ai étudié Paul de sa conversion, ce que je retiens en lui, c'est il a essayé, n'est-ce pas, de convertir les non-juifs. Toi aujourd'hui dans ta maison, tu as des non-juifs. Ce sont des paraboles, des gens qui sont carrés. Jésus, c'est pas pour nous. Alléluia. Mais s'ils voient, n'est-ce pas, ta façon de vivre avec eux, si tu ne caches pas le pain, si tu ne les caches rien, ils seront obligés de te suivre parce qu'ils voient que tu as une douceur, tu as une bonté envers eux. Alléluia. Mais si tu les caches le pain, et les enfants se démènent dehors, ils entrent à l'heure qu'ils veulent, mais tu ne les as pas montré l'attitude, n'est-ce pas, l'habitude de Jésus. Amen. Voilà pourquoi ces gens-là, nous n'arrivons pas à les encadrer encore. Le Saint-Esprit n'agit pas avec quelqu'un, n'est-ce pas, qui rejette déjà ce qui est à la maison. Alléluia. Et tu rejettes ce qui est à la maison et tu vas aller récupérer ce qui est dehors. C'est impossible. Alléluia. Mais Paul, il a tout fait de convertir, de dire aux gens, non. Vous savez que c'était un brigand, Paul. Alléluia. C'était un brigand, mais il a prouvé que non, Dieu lui aussi veut les non-juifs. Amen, amen. Il a essayé de les convertir. Alléluia. Oh, rendons grâce à Dieu. Et tout cela, ce n'est pas sa force. Parce que je disais tout à l'heure, une fois que tu as la conversion, tu as abandonné tes péchés, qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit de Dieu qui vient en toi. Amen. Et cet esprit te pousse à faire quoi? À travailler, à servir. Amen. Alléluia. Aucun esprit de Dieu dort. Un esprit de Dieu sert. Et je prie Dieu aujourd'hui que vous ayez cet esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, soyez, n'est-ce pas, des exemples de ce que nous donnons. Conservez, n'est-ce pas, tout ce que nous avons étudié, n'est-ce pas, pour que Jésus-Christ, n'est-ce pas, soit en vous. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ soit construit en vous. Alléluia. Soyez encore bénis. Je vous aime. Des fois, je peux être ce que je suis, mais vous savez que le Père ne peut, n'est-ce pas, châtier l'enfant qu'il aime. Je veux que nous tous,
quand nous sommes sur ce goudron, pas le goudron, parce qu'à là-bas, il n'y a pas le goudron, c'est de l'or. La route là-bas, c'est de l'or. Alléluia. Que quand nous serons là-bas, nous regardons, quand je regarde derrière, je vois tout le monde. Amen, amen. Je ne veux pas avoir des remords. C'est pourquoi je vous prie encore, n'est-ce pas, de garder avec jalousie l'esprit que Dieu vous a donné. Parce que c'est cet esprit qui peut vous conduire, n'est-ce pas, à l'espérance. Car l'espérance ne trompe point. Soyez bénis. Je veux prier pour vous encore ce matin. Je veux prier pour vous. Parce que si vous êtes sauvés, alléluia, vous pouvez amener des âmes à Dieu. Si quelqu'un est malade ne peut pas, alléluia, alléluia, je prie que Dieu aujourd'hui, que Dieu puisse vous libérer. Alléluia. Par la parole que nous avons écoutée, qu'il puisse vous libérer. Amen, amen. Amen. Et laissez-moi vous dire que tous ceux qui ne sont pas encore en Dieu, tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, vous êtes en train de persécuter Dieu, comme Paul le faisait. Alléluia. Mais ce n'est pas pour longtemps. Alléluia, parce qu'il arrive bientôt. Je vous conseille maintenant de vous allier à nous pour qu'au moins nous soyons dans le même barque autant pour moi. Amen. Père Céleste, je te dis encore merci pour tout ce que tu as fait encore. Pour cette servante, Seigneur mon Dieu, que tu as touchée. Je sais qu'elle sera comme Paul. Amen. Alléluia. Amen. Elle sera comme Paul. Amen. Parce qu'elle a eu ce remords, elle a eu ce chagrin pour ces gens qui sont partis. Elle a eu ton cœur. Oh mon Dieu, je veux que tu donnes tout ce cœur à tous ces gens qui ont compris la parole de Dieu. Amen. Papa, Père Céleste, je demande de la fortifier cette personne, qu'elle soit même plus que Paul dans le monde entier, Père Céleste. Parce qu'elle s'est dit, voici un enfant d'Abraham qui est parti, qu'elle ne sait pas où se trouve cet enfant. Papa, revers tous tes enfants, Seigneur, ce mentor pendant ce séminaire. Amen. Pour ce grand témoignage, Père Céleste. Amen. Parce qu'il n'y a rien de tel, comme tu l'as dit, que c'est une grande joie. Papa, tu as dit que c'est une grande joie pour toi et pour les anges de voir quelqu'un qui se répand. Papa, que ces paroles aujourd'hui, que la parole de ce séminaire, n'est-ce pas, puisse pousser, n'est-ce pas, des gens à être des vrais dispensateurs, Père Céleste. Que ça soit vraiment ainsi dans la vie de tout un chacun, pour tous ceux qui me regardent, afin de sauver. Parce que si tu sauves, si tu sers Dieu, c'est que tu es sauvé. Je prie Dieu aujourd'hui que vous soyez sauvés pour mieux servir Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, que la gloire te soit rendue encore, que la joie incombe nos cœurs, Seigneur mon Dieu, en demeurant en toi et faire un bon service pour l'éternité, pour notre vie éternelle. Amen. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous. Soyez bénis.